Faut-il acheter sa résidence principale? C'est la question que se posent beaucoup de gens. Dans cette vidéo, je vous donne la vraie réponse sans langue de bois parce que je ne vends pas de formation sur l'immobilier. Tout d'abord, acheter sa résidence principale est une affaire personnelle, un choix de vie. Cependant, si vous êtes jeune et que vous démarrez dans la vie, dans une famille qui n'est pas fortunée, un choix unique s'impose. En effet, si vous êtes jeune, si vous achetez votre résidence principale, vous allez vous endetter sur 20 ans au moins, payer une fortune en intérêts, en taxes, on y reviendra dessus dans un instant, un bien qui va se délabrer au fil du temps. Si vous êtes bricoleur, passe encore. Mais il y a du nouveau. Dans un pays champion du monde de la taxation, quelque chose de nouveau se passe. L'inflation normative. Le juriste Christophe Eoch-Duval a écrit un livre sur ce sujet, dans lequel il dénonce l'explosion des normes en général en France et en Europe. Je mets un lien affilié Amazon dans la description de cette vidéo si cela vous intéresse. L'inflation normative, c'est, par exemple, vous obliger à faire toutes sortes de diagnostics. Si vous avez une maison ancienne avec des murs de 1 mètre d'épaisseur, elle ne sera certainement pas aux normes. Il faudra isoler votre bien. Pour l'instant, c'est à la location. Cela viendra à la revente, puis ce sera obligatoire même si vous ne revendez pas. Vous êtes chez vous, tranquille, et on va vous obliger à faire des choses qui vous coûtent un bras. On vous taxe pour une cabane de jardin, bientôt, c'est prévu dans leur petit papier, on vous interdira même de faire pousser votre propre nourriture ou d'élever des poules au nom de la protection de la planète. Bref, les normes et nouvelles taxes introduisent une inflation non négligeable qui s'ajoute à l'inflation causée par l'impression de monnaie sans raison économique et au gonflement du prix de l'énergie et donc des matériaux à cause de décisions politiques absurdes. De plus, votre bien se détériore, il faut le retaper régulièrement et le prix des matières premières explose à cause de ce même prix de l'énergie et des taxes sur les salaires. Si le prix d'un bien immobilier augmente, c'est parce que les taux d'intérêt baissent. Et ça, c'était avant. Maintenant, les taux montent ou restent élevés. En plus, les prix immobiliers montent uniquement parce que la valeur de la devise baisse par rapport à la seule vraie devise, l'or. Devant le Congrès américain en 1912, le célèbre banquier américain John Pierpont Morgan a dit « La seule devise, c'est l'or, le reste, c'est du crédit ». C'est vrai qu'un bien peut prendre de la valeur car le quartier s'améliore, mais avouons que c'est rare de nos jours. Et puis, c'est dépendant du bord politique de la mairie. Par contre, l'euro et même le dollar perdent de la valeur. Regardez juste la hausse du prix de l'or en 2024 et 2025. En valeur réelle, votre bien perd de la valeur chaque année. Si l'on était dans le meilleur des mondes, ou disons une économie normale, votre bien immobilier prendrait de la valeur, même à prix constant, parce que la devise prendrait de la valeur par rapport à l'or. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, avec votre bien immobilier, ou plutôt à cause de votre bien immobilier, vous êtes prisonnier de l'État et de toutes les taxes et normes qu'il va encore inventer dans le futur. Un bien immobilier n'est pas délocalisable. Quand vous partez pour fuir un pays, vous ne pouvez pas emporter un bien immobilier. Mais vous vous dites sans doute qu'investir dans l'immobilier locatif, c'est mieux. Que nenni! L'inflation normative va vous rattraper. Par exemple, avec une obligation d'isoler votre bien, isolation qui vous coûte plus de 2 ans de loyer. Et ce n'est pas votre facture de chauffage à vous qui va être réduite. En plus, on se moque de vous. Si vous isolez votre maison, on vous dit que c'est rentable, amorti en 50 ans. C'est juste une taxe supplémentaire. En plus, dans la location, il y a les locataires indélicats qui détruisent tout dans votre maison, qui n'entretiennent pas, ou pire, qui ne paient pas. Et vous ne pouvez rien faire contre eux. Non, si vous êtes jeune et vivez en Europe de l'Ouest, évitez de vous engager dans un affaire fiscal socialiste. Évitez l'immobilier. Choisissez des investissements qui rapportent tout autant, si ce n'est plus, sans aucun tracas et qui sont délocalisables si jamais vous choisissez de dire ciao au socialisme et aux technocrates qui ne votent que les lois qui les engraissent, eux. Donc qu'est-ce qui reste? La bourse est le meilleur investissement car il porte sur des entreprises qui créent de la valeur. Investissez sur des actions de sociétés françaises mondialisées comme Air Liquide ou Total. Mais aussi, surtout, sur des actions américaines et des indices étrangers comme le DAX ou les indices américains. Ces entreprises américaines ne sont pas sous l'emprise de normes inutiles, enfin, moins. Et en tout cas, elles produisent de la valeur contrairement à l'immobilier. Enfin, l'investissement en bourse aujourd'hui est le plus simple à mettre en place. J'ai mis au point un programme entièrement gratuit, le programme MISA, Make Investing Simple Again, qui vous dit exactement quoi faire.
Cela prend maxi 3 jours pour le mettre en place et après, tout se fait en automatique. Cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas construire votre portefeuille boursier qui rapporte en automatique. N'hésitez plus, l'État et l'Europe, eux, n'hésiteront pas à vous plumer, à plumer les propriétaires immobiliers. Si vous êtes jeune, il est temps de prévoir les temps difficiles qui viennent. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je vous aurai prévenu et donné les outils pour vous en sortir. Si tu as apprécié cette vidéo, défonce le petit pouce bleu, partage-la à tes amis sur les réseaux sociaux et par email. Laisse un petit commentaire, ça améliore la visibilité de cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne afin de ne rater aucun conseil et astuce en trading. Merci et à bientôt.